Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous vidéo de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on accueille Anne Brunira, bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes députée La République En Marche de Lyon, d'une circonscription qui épouse le 6e arrondissement et la partie nord du 3e. Et un petit bout du 8e Et un arrondissement. petit bout du 8e qu'on oublie souvent. Tout à fait. Revenons sur votre étiquette, La République En Marche. La République En Marche, la semaine dernière, s'est associée à la création d'une maison commune qui s'appelle Ensemble Citoyen. Est-ce que c'est une maison commune dans laquelle vous vous retrouvez? Oui, tout à fait. Ce collectif, il réunit tous les partis qui aujourd'hui font la majorité à l'Assemblée nationale et bien sûr dedans La République En Marche avec le MoDem, les deux partis principaux, mais également Agir, En Commun, Territoire de Progrès et le nouveau venu qui est Horizon, le parti créé par Édouard Philippe. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de partis de droite dans ce parti centriste, puisqu'on a l'impression quand même que la tendance, la jambe droite de ce qu'est la majorité présidentielle est quand même surreprésentée dans cette nouvelle maison. Vous qui venez du PS, comment vous vous sentez du coup dans cette maison? Ah non, dans ce collectif, il y a deux partis qui se revendiquent de l'aile gauche. Il y a Territoire de Progrès qui a été créé par Jean-Yves Le Drian et Olivier Dussopt. Et puis il y a En Commun, créé par Barbara Pompili avec une veine plus écologiste. Ils ont été tous les deux présents le 29 novembre à la Mutualité et ils affirment cette aile gauche de notre majorité comme Agir représente l'aile droite. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que cette aile ou jambe, choisissez le mot que vous préférez, est-ce qu'elle est assez audible aujourd'hui? Dans notre action sur 5 ans, si on regarde le bilan, et nous sommes dans une phase de présentation de notre bilan parlementaire, nous avons des actions qui relèvent de l'étiquette de droite comme de l'étiquette de gauche. Nous avons fait quand même des mesures en ce qui concerne l'aile gauche et on peut dire la solidarité, puisqu'en général c'est ça qui la caractérise, que d'autres gouvernements de gauche avant nous n'avaient pas fait. Bien sûr, tout le monde pense au dédoublement des CPTCE1, mais le plan Ségur de la santé, un plan pour nos hôpitaux comme la gauche en arrivée, il l'avait jamais fait. Mais qui n'a strictement rien changé, puisqu'on le voit avec cette 5e vague, il y a toujours ce problème de la tension hospitalière, il y a toujours le problème de l'attractivité des métiers du soin. Sous Ségur, finalement, on voit globalement, il n'a rien changé. Je suis un peu dur dans la formulation. Je ne serai pas aussi dur dans la formulation. Ce qui est sûr, c'est que le Ségur, nous venons de le voter, il se met en place et que les difficultés de notre hôpital et de nos soignants sont beaucoup plus anciennes que ça. Donc il faut du temps, bien sûr, pour qu'il porte ses fruits. Et puis l'usure qu'on entend aussi dans le discours des soignants vient aussi, hélas, de cette crise du Covid et de ces différentes vagues qui les épuisent effectivement. Donc il y a encore du travail, on en est extrêmement conscient, mais on a fait un investissement comme jamais il n'y avait eu d'investissement sur notre santé publique. Pour revenir à ce qu'est La République En Marche aujourd'hui, quels seraient les grands chantiers sociaux sur lesquels vous voudriez que votre parti s'engage pour cette campagne présidentielle? Puisque pour l'instant, on entend beaucoup de partis, mais pas forcément La République En Marche. On ne sait pas trop non, parce que je pense qu'il de ne quoi vous a sera pas faite votre échappé campagne. que nous ne sommes pas en campagne présidentielle, contrairement à d'autres partis. Nous sommes en responsabilité. Nous sommes dans une phase de fin de mandat. Nous avons de nombreuses choses à terminer. Et bien sûr, la crise du Covid a continué à gérer. Et puis après, nous avons un bilan à faire valoir avant de se projeter dans un projet. Moi, je pense qu'en politique, il faut prendre les étapes les unes après les autres. Effectivement, nous ne sommes pas encore dans la présentation de notre projet, mais ce temps viendra bien sûr. Est-ce qu'on peut pas... Comment dire, quand on voit ce qui se passe sur votre droite en ce moment, on a l'impression que vous regardez un petit peu les débats se polariser, la droite se radicaliser, en vous frottant les mains et sans rien faire. Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi un enjeu à un moment de dire, peut-être, attention, la tonalité des débats telle qu'on l'entend, nous, en tant qu'élus, on n'est pas d'accord avec ça. On a l'impression simplement que, par moment, par calcul politicien, vous dites, ouh là là, ce qui se passe à notre droite, finalement, ça nous arrange bien, on les laisse faire. Non, moi je ne pense pas du tout ça. Ce qui se passe à notre droite comme ce qui se passe à notre gauche, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une radicalisation en fait de la droite modérée vers l'extrême droite, de la gauche modérée vers l'extrême gauche. Et ça, c'est pas du tout satisfaisant pour nous et nous ne nous en réjouissons pas. Après, nous attendons les projets. Moi, je dis toujours, c'est pas le candidat qui compte, c'est le projet. Les projets commencent juste à émerger. Pour l'instant, il y a des grandes phrases, mais moi, j'attends de lire les projets avec attention. En quoi la gauche se radicalise-t-elle? Je pensais à la primaire des écologistes, parce qu'on fait un peu le parallèle avec la primaire des LR. On voit bien que le candidat qui est sorti en tête de cette primaire se fait coacher ou en tout cas surveiller par son second. C'est le cas pour Ciotti avec Pécresse et on voit bien que c'est le cas pour Rousseau avec Jadot. Et justement, en quoi la droite, pour vous, elle se radicalise en ce moment? La radicalité de la droite, c'est quand même ce que porte Éric Ciotti.
Je veux dire, on n'a jamais entendu quand même ce type de discours chez les LR. Son idée de Guantanamo à la française, c'est quand même quelque chose, alors là pour la peine on peut dire peut-être la seule idée nouvelle, mais enfin c'est une idée qui est bien loin du champ de la République française. Guantanamo, c'était quand même bien loin de la loi et de l'État régalien. Donc ça, c'est une façon de se radicaliser, bien sûr, c'est la plus notable pour moi, mais sur le volet de la sécurité, du terrorisme, il y a vraiment des propositions qui, je pense, chassent sur les terres de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, aujourd'hui, aux électeurs des Républicains ou aux sympathisants des Républicains qui ne se reconnaissent pas dans cette droite-là? Est-ce qu'il faut qu'ils viennent chez vous? Est-ce que vous avez envie de travailler aujourd'hui, avec eux? Vous qui venez du PS, quand même. Nous, ce que nous leur montrons aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait. C'est pour l'instant, nous sommes dans cette phase de bilan et nous avons quand même un bilan extrêmement riche. D'abord parce que c'est le mandat des promesses tenues. Nous avons tenu nos promesses malgré un mandat percuté par 2 crises majeures, la crise des Gilets jaunes et bien sûr la crise du Covid. Donc moi, je pense que c'est quand même important d'aller vers les Français pour leur dire, regardez, nous avons fait ce que nous vous avions dit que nous ferions et ce faisant, nous vous avons protégé contre tous les dangers et effectivement, ils sont plus nombreux que ce qu'on imaginait, puisque le Covid s'est rajouté, mais il y a la protection contre le terrorisme, l'insécurité du quotidien, la sécurité sanitaire, bien sûr. Merci beaucoup Anne Brunira d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.